Merci. Donc, bienvenue, Bernardino, au Redondo, si j'ai bien prononcé, sur Oui. HN, le Challenge Pro Conseil. Alors, je suis Freddy Beckham. Ceux qui ne me connaissent pas, coach et formateur en gestion de projet. Et c'est avec plaisir que j'accueille Bernardino. Donc, je vais laisser Bernardino se présenter qui il est, et c'est un peu son parcours. Et ensuite, on va rentrer dans le dur, quoi. Donc, Ah, ok, parfait. Bonjour Freddy, merci de m'avoir bonjour. invité. De Je suis rien. très content de participer à cette belle initiative que tu mets de l'avant. Alors, qui je suis? Ça fait à peu près une bonne trentaine d'années que je parcours les projets, surtout sur un chapeau plus gestion de changement, transformation organisationnelle. Beaucoup, beaucoup, Super. beaucoup. OK. Dernièrement, j'ai fait plus de charges de projet aussi. Donc, grosso modo, je porte trois chapeaux, hein. D'accord. Le chapeau de chargé de projet, le chapeau de gestion de changement ou conduite du changement, et le chapeau de gestion des processus d'affaires. Donc, essentiellement, c'est ça. D'un point de vue un peu plus académique, moi, j'ai un MBA CMC, donc en conseil en management. Donc, vraiment axé sur le service conseil. C'est ce qui me passionne le plus. Tout simplement parce que on arrive avec une approche de service, que ce soit D'accord. interne ou externe, plus que d'avoir cette approche de partenariat aussi. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et donc Mhm. j'ai étudié en la matière pour avoir les bonnes pratiques. Et je suis aussi à l'ordre des CMC du Le Canada. CMC du Canada. Donc grosso modo, c'est ça mon parcours Ton aujourd'hui. parcours aujourd'hui. Beau parcours. 30 Merci. ans, donc 30 ans au Québec, c'est ça? Écoute, non, ça fait 25 ans au Ah, Québec. 25 ans au Ok, Québec. donc je suis pas un jeune immigré. Ouais, je Euh, sais. je Ouais, suis un vieux immigré, mais moi, à peu près 25 ans. ça fait 25 ans. Moi, ça fait mi-janvier 2008. Je suis pas encore là, mais dans, Ça s'en vient. dans ça, on vient. Donc, super avec symbole intro. Euh, Juste comme ça, pour Mhm. commencer, est-ce que ton parcours, tu l'as partagé? Tu es venu, tu avais déjà une expérience en gestion de projet ou tu l'as commencé ici, juste par curiosité? Je l'ai vraiment commencé ici. Ici, ok, Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis d'origine française, ça s'entend un d'accord. petit peu. En France, j'avais plus un rôle très administratif. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est de par mon expertise administrative, on va dire ça comme ça, on m'a mis dans Mhm. un projet. Ok, Et là, j'ai découvert un nouveau monde, le ok, monde du ok, d'accord, projet. ok. Donc, j'ai fait un gros projet. À l'époque, c'était un ERP, c'était PeopleSoft, au niveau des PeopleSoft, ressources humaines, dans un grand groupe cimentier, on va dire Lafarge, pour pas le nommer. d'accord. Puis, basé sur cette expérience-là, c'est drôle parce que il y a une trentaine d'années, on parlait pas de gestion de changement, conduite du changement. On parlait pas de ces choses-là. Chose. Par contre, ça me titillait, comme on dit. Il y avait quelque chose où je me disais, il me manque quelque chose. Je peux pas croire qu'on arrive avec une machine et puis qu'on reparte avec la machine et puis ça marche, puis tati. Mhm. Ce faisant, j'ai immigré au Canada en 99. Et Ok, puis là, je suis rentré direct dans les projets, en mode projet. Et depuis, je suis en mode projet, là. projet. Ok, À peu près donc ça. c'est vraiment ici que tu as fait tes études et Ouais. puis tu as commencé dans le domaine. Des fois, Mhm. les gens disent, bon, est-ce qu'il faut aller à l'école? Est-ce qu'il faut se certifier? Est-ce qu'il faut faire une combinaison des deux? Euh, Ton parcours là, tu penses que qu'est-ce que toi tu pourrais dire à quelqu'un Écoute, qui arrive là, qui je trouve que c'est une excellente question. qu'on a comme J'aime beaucoup cette question-là parce plusieurs que chapitres, plusieurs écoles de j'ai- pensée, pardon. oui, tu sais, j'aime beaucoup en parler parce que pour moi, c'est justement un mix des deux. Tu sais, Ok, pour moi, le parcours académique est important parce qu'il te donne les bases. les bases, ok. Tu sais, c'est des bases théoriques souvent, mais ce sont des Mhm. bonnes bases. Des bonnes bases. Maintenant, le piège souvent dans lequel on tombe, c'est qu'on arrive, Mhm. surtout pour les jeunes, tu sais, Ouais, on arrive, on a appris plein de choses à l'université, c'est génial, et c'est vrai que c'est génial, mais là, il faut le mettre en en pratique. pratique. Et là, la pratique, c'est autre chose, pour plusieurs raisons. Puis je peux un peu développer là-dessus. Tu sais, il y a plusieurs paramètres. Moi, ce que j'ai l'habitude très humblement de dire à mes collègues ou jeunes avec qui j'ai la chance de travailler, c'est de leur dire, Ouais,
c'est très bien, les acquis que vous avez, les perdez pas, ils sont hyper Oui, importants. c'est- Par contre, n'oubliez pas de contextualiser. Vous intervenez dans un contexte. Et puis en mode projet, et tu le sais très bien, chaque projet est différent. c'est différent. Donc le contexte est différent. Donc l'approche devrait être différente. On Différent. oublie cet élément-là, Cet élément-là. souvent. Ouais, ok. Donc, mettre les acquis académiques, à quel moment se certifie d'après toi? Alors, est-ce qu'on attend forcément de l'expérience? Certains commencent peut-être plus jeunes par le CAPM. Moi, j'encourage ceux qui même sortent de l'école, au moins ils vont avoir une base. Mais est-ce qu'il y a un moment idéal pour toi pour dire je me Ben, certifie? je te dirais que je vais prendre mon exemple à moi. Je suis Mhm. certifié ProSci. ProSci, c'est très reconnu en gestion de changement. Mhm. Je me suis certifié il y a de ça 4 ans. Quatre Pourquoi? ans. C'est parce que quand tu vas faire des mandats, on te demande la On te demande certification. la Bon, certification. est-ce que si tu me poses la question aujourd'hui, tu te certifies? Je te répondrai oui. T'as pas le choix de te De te certifier. certifier. Puis à quelque part, c'est une certification. Ce que ça fait, puis c'est une étape importante, il me semble, c'est de confirmer tes acquis. Tes acquis. OK? Même si tu as une expérience professionnelle, ça fait Ou confirmer confirmer. encore et encore Confirmer tes encore et acquis. encore tes Puis acquis. vis-à-vis de ta clientèle, ben, tu dis, ben, j'ai la Ça les certification, j'ai rassure. confirmé Oui, les ça les acquis. rassure. Après, l'autre portion qui manque pour un client, c'est de savoir qui tu es là. Est-ce que Ouais, tu es exact. capable La de... personne derrière Voilà. la certification. Ah, mais super, mais de bonnes réponses. Maintenant, tes expertises, tu as parlé beaucoup de choses, transformation organisationnelle, change Mm. management, Lean Six Sigma, tu as fait beaucoup de choses, process management. Est-ce qu'il y a des sujets qui t'ont inspiré le plus, sur lesquels tu veux échanger avec l'audience? Est-ce qu'il y a des domaines plus en demande que d'autres? Parce que c'est toujours ça les sempiternelles questions, hein. Qu'est-ce qui paye plus ou qu'est-ce qui est plus en demande? Est-ce qu'on va vers ce vers quoi on a la passion ou ou est-ce qu'on est réaliste? On va dire Alors, comme ça. oh là, c'est pas une simple question. Mon premier réflexe, ce serait de dire va vers la passion parce que quand tu fais les choses avec passion, tu les fais très très bien, Très puis tu bien. vas au-delà des Des attentes. attentes. Maintenant, le marché, il est ce qu'il est. Je te dirais que la gestion de projet est nécessaire. Elle est vraiment nécessaire Mhm. parce qu'elle arrive avec un cadre, avec une structure Une et structure. avec des livrables bien précis. Euh, Par contre, moi, j'ai plus une tendance à aller vers la transformation parce que ce que fait un projet, dans le fond, ça apporte une C'est nouveauté, donc un transformé. changement. Donc, Exact. on aura toujours besoin de gens pour accompagner. Puis c'est ça le rôle que j'aime jouer, c'est Mhm. de pouvoir accompagner, influencer positivement, Exact. jouer dans les jeux politiques d'une organisation. C'est positif, et puis on pourra en revenir là-dessus Bien sûr. s'il y a de l'intérêt, mais pour moi le plus important, c'est ce bout-là. C'est ce bout-là. OK, OK. Fait que aller vers la passion, Ouais. après le reste suivra, on va dire comme ça, non pas faire souvent juste le choix de la raison. Donc, c'est Ouais, la important, raison, c'est quelque chose, mais tu c'est sais, quelque chose. Ouais. ne serait-ce que dans ton interaction avec ton futur client, si tu parles avec passion d'un Il va le sujet, sentir. Il va le sentir. Ouais. il va le Il sentir, va le sentir. il verra pas que tu fais de la vente, entre Vente, guillemets. Et puis c'est ouais, très bien de ouais. faire de la vente, hein. Je veux pas être péjoratif par rapport à ça, mais quand tu parles avec le cœur, ça paraît. Ça paraît, ça paraît. Voilà. Exact. Et là, aujourd'hui, tu es à ton compte de ce que je constate. Ouais. Ça fait quand même 5 ans. Est-ce Oui. que c'est quelque chose qu'on attend, qu'on conseille quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience? Il y a toute cette question où c'est lié au nombre de mandats. Bon, Qu'est-ce que ta vision par rapport à... par rapport à ça, je te dirais, le conseil que je donnerais à des jeunes, c'est faites vos armes dans une grosse entreprise de consultation. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de passer par CGI, tu sais, et puis D'accord. j'avais déjà pas mal d'expérience D'expérience. professionnelle parce il y a un cadre derrière, il y a vraiment du vrai coaching de Support. gens beaucoup plus expérimentés. Tu as beaucoup à apprendre à travers ces grosses firmes-là. Puis toute la dynamique du conseil aussi. C'est pas quelque chose de simple par rapport à ce qu'on pourrait croire là, mais moi j'aurais une tendance à dire faites votre premières armes. Puis si tu sais si par choix
entrepreneuriale, vous souhaitez avoir votre propre firme, pourquoi pas? Ouais. Mais c'est pas une fin en soi. Moi, ça a été des opportunités. Puis je me suis dit, ah ben, tel mandat chez Hydro, Ouais, on me l'a et tu proposé. Bon, ben, je suis continues. parti à mon compte parce que je voulais le faire. Voilà. Ouais, exact. Donc, c'est arrivé comme ça, peut-être pas forcément très Exactement, exactement. planifié. C'est important, là, c'est ce que tu dis de dire, c'est pas une fin en soi, parce que beaucoup de gens, Non, il y a deux choses qui mettent beaucoup de pression, c'est, OK, soit on va jusqu'à devenir VP, je sais pas quoi, soit on se lance en affaires, il y a toujours comme... Mais moi, je dis aux gens, c'est pas une fin en soi de non. l'un ou l'autre. Il faut être à l'aise dans la posture, je pense, qu'on choisit. Exactement. Puis tu sais, c'est un bon point que tu amènes parce que c'est pas, comme j'ai dit à beaucoup de gens déjà, c'est de dire, tu sais, tu disais par exemple être VP. C'est génial. Mais ça vient Avec avec son lot de de responsabilités. Tu sais, responsabilité. il faut être capable de se dire, ben, quelquefois, je vais me sentir un peu seul. Parce que Ouais, c'est ça aussi. c'est Tu sais, ça aussi la quand tu es réalité. Ouais. un gestionnaire de haut niveau, un, tu as des décisions à prendre. Deux, tu es souvent seul pour les prendre. Et trois, c'est pas toujours des décisions faciles à prendre. Facile à prendre. Si tu navigues bien là-dedans, pourquoi pas si c'est Ah, ton ambition professionnelle. De la même façon, avoir une entreprise, c'est une grosse responsabilité. Il y a exact. personne là. Il y a Au-dessus de personne toi, il pour n'y a t'aider. personne. Voilà. Exact. Mais ça a des avantages. Il faut. Tu sais, moi, je pense que c'est une question d'individu, ça. Exact. Se Mais il n'y a connaître. pas de bonne recette dans Ouais, tout de ça. bonnes recettes, Mhm. effectivement. Mais écoute, ça, c'est bien la transformation organisationnelle. Parlons-en avec l'IA. L'IA, aujourd'hui, Oui. ça se mange à toutes les sauces. Est-ce que toi, l'IA, c'est un allié potentiel pour accompagner mieux dans la transformation dont tu parles ou comment tu vois ça dans ta pratique? C'est un sujet qui me passionne. Donc, parlons-en. Mais non, c'est pas évident d'éviter ça aujourd'hui Non, en ben c'est 2025, c'est hein. dans l'air du temps. Puis, tu C'est dans sais, l'air du temps, hein. justement, quand tu fais ce genre de travail, d'accompagner des gens, il faut que tu sois dans l'air du temps. Dans l'air du temps, exact. Sinon, Ouais, has un been, pas en ouais. arrière. C'est ça. Donc, l'intelligence artificielle, je pense que c'est un très bel outil. Et j'insiste sur le mot Outil, outil. outil. D'accord? Par contre, encore une fois, je prends la même expression, c'est pas une fin en soi. C'est pas miraculeux. C'est pas magique. Et il faut pas que ça devienne magique. Parce Magique. que on va perdre toute la notion du relationnel. Dans ce qu'on fait en transformation organisationnelle, souvent, c'est du relationnel structuré que j'appelle moi. Donc, on sait quelles sont nos actions, elles sont très incisives, très pointues, et on sait quoi pointer et comment. Maintenant, l'intelligence artificielle, en termes d'outils, voilà comment moi je l'utilise. C'est plus, c'est si tu veux faire une communication percutante. Tu sais, puis avant, on passait par des délais de 3, 4, 5, 6 semaines de graphisme, Mais oui, des choses comme ça. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux réduire tes délais. tu peux Tu le peux dire. être beaucoup plus précis. Donc, ça, c'est, puis en termes de gestion de projet, en termes de coûts aussi, faut être réaliste avec ça. Tu peux réduire certains coûts. Ah, mais il y a une baisse, oui. Une Voilà. baisse. Mais c'est pas l'intelligence artificielle qui va. Puis ça, c'est un peu la préoccupation que j'ai, c'est que un gestionnaire pense que je vais aller voir Copilote et puis Ouais, demander ouais, ce je que vois je dois faire. toutes les réponses, Oui, ouais. mais Copilote connaît pas tes gens. Ta Copilote réalité, connaît pas ton ouais, entreprise ouais, exact. humainement Humainement parlant. parlant. Donc ça va être difficile pour une IA de pouvoir l'appréhender comme quelqu'un qui arrive et qui va simplement prendre un café dans une équipe. C'est très, très La banal. culture, copilote ne connaît Voilà. pas ta culture organisationnelle, on va dire. Non, ou alors elle va même se baser sur des écrits. Mais les écrits, ça dépend ce que ça donne, là, tu vois, tu comprends, ça peut être Ouais, autre ouais, chose ça peut être que autre chose, la ouais. La réalité. réalité. Ouais. Exactement. Mais Ah, c'est un bel outil, par contre. ah, ben écoute, donc Mm. c'est bon signe parce que moi je vois comme un allié, surtout au niveau de la productivité. Là, tu parlais des Mhm. communications institutionnelles, certaines choses comme ça qui prenaient beaucoup de temps, là, ça va commencer à baisser. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Il faut savoir quoi faire avec l'outil. C'est ça surtout que moi, je pensais. C'est un C'est outil, mais exactement ça. faut l'utiliser
à bon escient. Ça, c'est ça. Tout à Fait que fait d'accord avec ça. beaucoup d'expérience aussi, mais hydro, la ville, transat. Est-ce que Mhm. tu as eu, il y a un des projets ou un mandat qui a eu un impact humain le plus fort, puisque tu es très centré humain. Ouais, là c'est Et une, si c'est pas secret, bien sûr, c'est comme tu veux. comme dirait un vieux sage tibétain, c'est le prochain changement qui aura le plus Qui d'impact. soit Mais le non, plus. plus sérieusement, c'est difficile de répondre. Je te dirais que peut-être chez Transat, on a eu vraiment un impact significatif parce que c'était, tu sais, la transformation d'une organisation vers du numérique. Ça a été un gros, gros, gros changement pour les organisations. Puis là, je parle de Transat parce que on a commencé là. Voilà. Je te dirais que c'est beaucoup ça. Maintenant, le numérique, c'est un peu dans notre quotidien. Donc, Ok. amener du changement avec du numérique, c'est pas le numérique qui inquiète, c'est le changement qui va amener dans mes pratiques à moi, dans mes responsabilités, dans mes croyances, dans ma culture d'entreprise. Donc, je dirais Mhm. que chez Transat, c'est quand on a vraiment changé le cœur du système de Transat, qui était le système de vente, là, en fait. Ça, je pense que ça a été un énorme Mhm. changement qui s'est Ok. fait très rapidement d'ailleurs. Et c'est Ok. ce que je suggère. Les changements qui durent dans le temps sont pas bons. Attends. Ouais. Il faut que ce soit rapide, incisif et que les gens puissent s'adapter rapidement et pas revenir dans leurs anciennes habitudes. Dans Pardon. anciennes Voilà. habitudes. Il faut quoi, la recette gagnante? Je sais que ça ne peut pas s'appliquer à tous les projets. C'est quoi? Une belle planification de la formation, c'est quoi l'analyse des impacts, c'est quoi le risque de manquer un changement parce que on voit beaucoup de RP par exemple déployés, Ouais. mais il y a pas de succès après. Il n'y a pas de succès parce que ou d'autres outils au système là, des fois on se dit est-ce que c'est la formation, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez anticipé? Qu'est-ce qui coince le plus La, d'après toi? la formation, c'est un moyen. Ouais. OK? Donc, ce moyen-là, s'il est bien fait, ça coince pas. Là où le risque est essentiellement à deux niveaux que tu les as cités. Hein. C'est tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'analyse des parties prenantes. Donc, comprendre qui va subir le changement. Les changements. Le subir ou l'accepter ou peu importe, parce que faut pas oublier qu'un changement peut être très positif aussi. Hein. Puis il faut le gérer dans l'engouement, parce que l'engouement peut créer des problématiques après. Puis toute ton analyse d'impact. Ces deux points-là sont hyper importants. Ils sont clés, parce que tu comprends qui et comment. Le comment, ça va t'amener à avoir une stratégie, de dire, bon, ben, tu parlais de formation. OK. J'ai affaire à qui? Ah, ben, j'ai affaire à des gens qui, je te donne un exemple, Mhm. apprennent facilement à travers des capsules d'auto-formation. Oh, Auto-formation. génial, j'ai déjà le moyen. Ok. Par contre, il faut que ce soit très rapide. Ah, ok. Déjà, tu commences à pouvoir appréhender ta Le stratégie développement en termes de stratégique. formation. Après, l'analyse de parties prenantes va aussi te permettre d'avoir une stratégie de communication. Il ne faut pas le négliger aussi, de L'oublier dire aussi. comment je communique, parce que trop communiquer, c'est comme pas assez. C'est Il va y avoir des gens qui veulent savoir tous les jours ce qui se faut un passe. juste milieu, quoi. Voilà, Mhm. exactement. Mais c'était ces deux analyses-là là, qui vont te permettre d'alimenter ta Mhm. stratégie. La Puis stratégie. voilà. Ok. Mais écoute, ça c'est bon parce que souvent, on dit, ben, les gens, les parties prenantes, comme tu dis, c'est souvent bâclé. Donc, c'est quelque chose. Est-ce que justement, d'après toi, tous les projets doivent avoir une équipe de change management ou tout ça peut être endossé par le project manager? Parce il y a comme deux croyances. Soit on va quand c'est trop gros qu'on a une équipe de change management, mais est-ce que ça devrait être systématique et d'avoir des équipes séparées ou ça peut être endossé par le PM? Ça, c'est une question souvent que je me Et pose, je vais moi. te répondre, ça dépend. Ça dépend, Euh, toujours, hein, comme Moi, j'ai pas de, tu sais, ça prend un profil particulier quand même. Tu sais, pour faire de la gestion de changement, ça prend des habiletés politiques. Puis ça, c'est dans le bon sens du terme. Ça prend des habiletés analytiques. Faut quand même avoir un peu il y a un d'analyse peu parce d'analyse. que, tu sais,
c'est pas tous les PM qui ont un esprit hyper analytique, hein. C'est pas ça non plus qu'on leur demande. On leur demande de s'assurer de livrer un projet. Ça, c'est l'objectif primaire d'un PM, c'est de dire livre-le dans le temps et dans le budget. C'est pas plus Budget. compliqué que ça, mais c'est plus compliqué que ça. C'est ça. Je te dirais oui, mais ça prend un profil particulier. Et puis, dépendamment de l'envergure du projet, parce que le PM, ça peut être du temps plein, rien que pour gérer le projet et les Le enjeux du projet, les projet. enjeux, Ça le peut être projet. du temps plein. Il Exact. n'aura pas le temps de s'occuper des parties prenantes et Prenant. puis faire une analyse d'impact. Sur des projets un peu plus petits, d'envergure, en termes de transformation, je te dirais pourquoi pas, Pourquoi pas? mais pas systématique. Pas Moi, systématiquement. ça me dérange le Et systématique. ouais, non, ouais. Je me dis, PMI n'aime pas ça. Aussi, ouais. c'est pas tout le monde qui C'est peut le pas tout le monde faire, qui c'est peut le faire. correct, ça. Il y a des Mm. gens pour faire ça. Pour faire ça. Ouais. Donc, c'est vraiment un métier. J'insiste dessus parce Ouais. que souvent, les gens pensent qu'il n'y a que le pilotage pur et dur du projet, mais il y a des métiers connexes comme celui-là, le change management, les transition managers. Il y a quand même Exact. des variantes connexes et excellent. Et que maintenant, toi qui as baigné dans les projets, quel a été tes plus gros challenges ou qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui, d'après toi, les nouveaux immigrants, parce que c'est aussi une clientèle là, de la Mhm. chaîne, les jeunes immigrants, surtout avec à l'aide de l'IA, il y a le contexte économique, je t'apprends rien, beaucoup peinent à se placer véritablement là. J'en vois là venir vers moi. D'après toi, qu'est-ce qui coince? Quel conseil? D'abord, un, toi, tes défis, est-ce que tu as des défis à partager? Et surtout, quel conseil pour les jeunes ou les moins Mhm. jeunes, hein, qui peinent à intégrer les projets, qui soient de transformation ou autres? Mm. Moi, je te dirais, puis ça a été aussi une adaptation pour moi. Donc, je vais Mhm, parler de ma propre expérience aussi, mhm, puis je l'ai vu aussi à travers les années. mhm. Euh, Il y a, il y a un élément où il faut faire très attention, c'est la culture. Français d'origine, j'arrive avec ma culture française. OK? Bon. J'arrive, puis c'est là le piège. Souvent, là, on est francophone. Ouais, OK, on se on arrive au comprend. Québec, ils parlent français. OK, on est cousins. On On se se dit qu'on est comprend. Ouais, ouais, cousins. cousin, ouais. Sauf que, culturellement parlant, on n'est pas tout à fait pareil. Donc, nos actions, il faut faire très attention. Quelquefois, par exemple, le français peut être très incisif, hein, dans ses façons d'agir, dans ses façons de parler, peut paraître au-dessus de ses affaires, mais c'est la façon d'être. Donc, la culture, c'est c'est quelque chose d'hyper important là, au Québec Nous, notamment. C'est on se frappe à ça, puis ça peut être un mur quelquefois parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Puis oui, au début de ma carrière, souvent au Québec, je me suis fait dire, ah, toi le français. Et là, ça, ouais, c'est quelque chose où je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas. qui marche pas. Ouais. Pourquoi toi le français? Tu sais, on travaille ensemble, tu sais, je Ça, peux plus. ouais, ouais, exact. Mais ça peut être des freins. Donc moi, l'approche que j'ai prise, puis elle me correspond. Hein, c'est pas la C'est pas recette recette. miracle. Moi, j'ai développé un grand sens de l'écoute. Comme j'ai l'habitude de dire, j'écoute, j'entends pas. J'écoute. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que je vais écouter tous les mots qu'on me dit, puis je vais vraiment analyser dans quel contexte et environnement je suis en train d'évoluer. Est-ce que c'est un environnement où mon humour français va très bien passer ou pas du tout? Du tout. Par Quelquefois, ça peut exemple. être simplement ça, hein. Mm. C'est des petites choses, mais qui font que, oh non, bah non, non, lui, là, j'en veux pas, ou elle, oh non, elle me raconte des trucs, je comprends rien. Prier. Ok. Mais moi, je dirais, c'est de faire très attention à ça, ne pas se dénaturer qui nous sommes non plus, Non hein. Tu plus. sais, Ouais, on arrive avec notre culture, il faut quand même qu'on se respecte là-dedans. mm. Mais quelquefois, il faut simplement, peut-être un mot un peu bizarre, mais apprivoiser l'environnement dans lequel on est. Ça, c'est très important. Puis, c'est ne serait-ce que dans des entrevues. Ben, ça se passe pas peut-être comme en France, les entrevues. Où c'est très, en France, c'est très solennel. Là. C'est même Non, c'est peut-être un peu trop sérieux. sérieux. Euh, Tandis que au Québec, moi, Mm. j'ai vu que, tu sais,
souvent, les intervieweurs sont aussi stressés que l'interviewé, hein. Donc, Donc, faut créer une ambiance de qui, détente. moi, ça a fonctionné. Donc, je Ouais. crée cette ambiance un peu. C'est vrai, je me mettrai pas à faire des blagues, tire larigot, mais Mm. simplement détendre. Détendre un peu l'atmosphère. Et vraiment recevoir, là, recevoir pour pouvoir mieux donner. C'est ce que je dirais à des jeunes qui arrivent là. Faites attention parce que vous arrivez avec votre monde dans un nouveau monde. Nous, dans le nouveau Donc, monde. appréhendez bien le nouveau monde, puis regardez ce que vous devez adapter de votre propre De monde. votre Tu sais. monde. Se questionner, remettre en question quand même, Ouais. c'est important. Ben, tu sais, Freddy, faut rester logique, tu sais. Puis moi, ça a été mon credo, ça, c'est de dire, j'ai quitté la France, je suis arrivé au Canada. Je peux pas m'attendre à ce que tout soit identique. Donc, il faut que je fasse des concessions. Toutes les concessions, là. Puis si on vient ici, c'est parce qu'on est prêt à les faire, parce qu'on Allez, vient chercher quelque chose qu'on quelque n'arrive chose pas à avoir ailleurs, par ailleurs. exemple. Exact. C'est important d'avoir ça en tête. Se dire, je vais devoir faire des Des concessions. concessions. J'abandonne pas tout, hein, mais Tout, je fais ouais. des concessions. Exact. Puis ça fonctionne Ça plutôt pas fonctionne un peu pas mal. mal. Avis à ceux qui nous entendent, Oui. moi, je donne une anecdote. Quand j'étais en train de faire mon bac à l'ETS en génie, là, allé à un stage, à mon premier stage, effectivement, le jargon. Le Cameroun, les pays africains et la France ont souvent des modèles de culture où la Oui. qualité du français, c'est comme Important. ouais, très, je dirais très important. Mais là, moi, je parlais, et puis, comme tu dis, il comprenait rien. Ils sont allés Ben voir mon voilà. maître de stage. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et ça m'avait frappé parce que il m'avait dit, baisse ton niveau ton registre de langue. Il faut te mettre au niveau de l'ouvrier et au niveau il faut être une dualité en même temps, naviguer entre les ouvriers et les cadres supérieurs. Et ça m'avait marqué. Et ça, un peu, ça fait partie des concessions que, comme tu disais, pour illustrer ça, ça m'avait marqué parce que je lui avais dit, mais moi, en termes de registre de langue, je ne suis pas le plus calé. Non, mais tu sais, c'est Mais un bon exemple que tu oui, donnes oui, parce que tu oui. arrives avec ton Mhm. vocabulaire aussi. Oui, vocabulaire aussi. Puis tu Et donc, sais, pas qu'ils n'ont pas de vocabulaire ici, c'est non, pas du tout ça. Mais il est un peu différent, il est un peu puis différent, ouais. ça peut générer des perceptions par Des rapport à qui perceptions. tu es en disant Oui, pour qui il se prend, là, il me dit trois mots oui. que je comprends Il pas, là. comprend pas, voilà. Donc, Exact. C'est vraiment tout ça que je voulais oui. essayer de. Ça m'a rappelé des, des souvenirs il y a quelques années. Mais c'est top là, ça passe vite, le temps, on voit même pas. Et Oui. si toi, tu dois transmettre une seule leçon clé là, que tu aurais aimé connaître au début de ta carrière, ça m'aurait sauvé du temps ou économisé des blessures, peu importe, des situations, on va dire, complexes, ce serait Ouais. quoi vraiment? Ben, j'en ai parlé un petit peu Ouais, tantôt. Et je tantôt peux, je aussi. peux, je peux en Mhm. parler un peu plus en détail dans le sens que savoir écouter. Ça va. Ça, c'est hyper important dans toutes les situations, hein, professionnelles et personnelles d'ailleurs. Mhm. Si j'avais su ça au début de ma carrière, je serais allé moins vite. J'aurais pris sûrement des décisions différentes. Mais tu sais, à contrario, les mauvaises décisions que j'ai prises, ben, j'ai appris avec ça. Avec ça, la dure. Donc, c'est ce qui m'a permis de me réguler d'une certaine D'une façon certaine façon. dans mon enthousiasme de jeunesse, on va dire ça, là. Comme ça, ouais. Tu sais, quand t'es jeune, t'es enthousiaste, t'arrives avec tellement d'envie, là, D'envie. que quelquefois, tu prends pas le temps d'écouter qu'on est en train de te dire c'est pas le bon chemin. Donc, c'est pas le bon chemin que tu prends là, là. Donc, Changer je le dirais, monde. Puis ça m'a servi aussi dans ma carrière de gestionnaire, parce que j'ai eu ce rôle-là aussi, là, de gestionnaire. Il faut t'apprendre à écouter, pas entendre, parce que souvent les gens disent, mais je t'ai entendu. Mhm. Bon, je Mhm. comprends, je fais du bruit, tu m'entends, mais est-ce que tu as compris ce que je Compris te dis? le message, est-ce qu'il est passé vraiment, Ouais, effectivement? Parfois reformuler, hein, écouter, parfois exact. reformuler, pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça apparaît Voilà. banal, mais donc, si je t'ai bien Bien. compris, est-ce que c'est ça tes attentes ou pas? Parce que souvent, tu entends.
une chose, tu vas faire. On dit, mais non, c'est pas ce qu'on te Exactement. demandait, là. Exactement. Et puis, on peut rigoler, mais j'ai vu des gens perdre un emploi à cause de ça. Ils ont Et entendu une chose, mais c'était pas exactement ce qu'on attendait. Et c'est subtil, c'est vraiment très subtil, mais c'est bon de revenir là-dessus. Et maintenant, est-ce que toi, tu as fait la France, tu as fait le Québec, peut-être d'autres pays à l'international, je dis comme ça, quand tu compares les pratiques, est-ce que tu penses, est-ce qu'il y a des grandes différences, des similitudes ou un gestionnaire de projet, il y a des gens qui me disent, ouais, mais je suis PMP au Sénégal, je sais pas moi, au Cameroun, est-ce que moi je peux quitter, venir m'intégrer au Québec? Je sais qu'on a déjà parlé beaucoup de culture. Mhm. Mais au-delà des aspects culturels, est-ce que la pratique diffère vraiment beaucoup d'après ton expérience C'est franco-québécoise, si je peux dire? ouais. Moi, je te dirais que pour répondre à cette question-là, la pratique, elle a deux volets pour moi. Elle a le volet que j'appelle technique. Donc, minimalement, faut savoir faire un plan, gérer un budget, gérer des enjeux. Ça, c'est l'aspect technique. Technique, Ça, c'est 50% du job. du job, Ça, si tu sais le faire, tu peux le faire n'importe où à travers le monde. n'importe où à travers le monde. L'autre 50%, c'est tout ce qui est interpersonnel. Les soft skills. Ça, si tu es un super bon technicien, mais passe-moi l'expression que tu es pourri, personne, Dans les soft skills, tu ouais, vas arriver ici. Puis tu comprendras pas. Tu vas dire, pourtant je suis excellent. ouais, Regarde, mon plan, il ouais. est à la minute Et près là. minute Oui, près, ouais. mais c'est pas ça qu'on recherche exactement. On recherche un tout. Donc je te dirais que oui. Je te dirais a priori oui, pourquoi pas. Si t'es, on en a parlé tantôt, mais tu sais, le choc culturel, il va avoir lieu. Ouais, ouais, il Ne va veux falloir pas que l'absorber. tu viennes du Cameroun, que tu viennes, Et je là, sais pas, du je sais pas, du Japon, que Japon, tu viennes de la France, tu vas avoir le ton choc choc technique, culturel. À ouais. toi de bien l'appréhender, de bien le gérer. Si tu es prêt à ça psychologiquement, il n'y a pas de raison que tu réussisses pas, hein. C'est exact. Il n'y a pas de raison. Mais il faut vraiment avoir cette humilité de se dire, OK, ça va peut-être graffiner un peu parce que je vais me dire, oh, celle-là, je l'ai pas vu arriver parce que je savais pas, tu sais. C'est Bon. ça. Mais quand même, je suis. Le côté technique, on s'entend qu'il faut l'avoir. Oui, À un minima, et minimum. oui, à minima. Et le reste, on va aller chercher via du coaching, via peu importe les astuces, les possibilités. Maintenant, comme je t'ai sorti de là, quelqu'un qui sort de l'école, Mhm. qui veut commencer, ou un immigrant, ou peu importe, quelqu'un qui arrive de France, souvent il y a quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Bah, peut-être mieux de commencer par des postes de soutien, PCO, peu importe, et à mesure monter, si je peux dire comme ça, dans l'échelle. Et toi, tu étais un peu dans ce mode-là quand tu es arrivé ou tu es directement, parce qu'il y en a qui Mhm. disent, moi, je vais viser le sommet, moi, je dois commencer par, est-ce qu'il y a ton école de pensée par rapport à ça, en rentrer par la petite ou la grande porte, on va dire comme ça, ou quelqu'un qui finit les études. Il y en a même qui me disent, ben, pourquoi je ferais stage dans une petite firme? Moi, je veux Bombardier, je veux Pratt, je veux, voilà. Et si c'est pas ça, c'est ça ou rien. Donc, est-ce que tu as un Ouais, conseil peut-être à... ouais, c'est des écoles de pensée, mais tu sais, il y a quelque chose que tu as dit qui est vraiment intéressant parce qu'on peut en faire une belle image. Moi, je veux être au sommet. Mhm. Parfait. Tu as deux moyens Et d'aller au sommet. d'aller au sommet, Soit tu ouais. montes tranquillement, puis tu découvres le paysage, et puis tu apprends à Tu monter. vas au sommet, ouais. Soit tu prends un hélicoptère, Et tu arrives au sommet, puis là, tu t'aperçois que oh, je suis pas capable d'atterrir. Je fais quoi? Je redescends. Donc, il y a deux façons de voir les choses. Moi, je suis plus de l'école de dire il faut construire. Il y a, tu sais, les grands entrepreneurs de ce monde, ils ont construit, ils sont pas arrivés ils du sont jour au pas... lendemain au sommet, ils ont construit. Avec des échecs avec aussi, des parce échecs que les aussi. échecs, c'est très puissant quand on sait les Ouais, utiliser. c'est Moi, je formateur. te dirais, je suis de l'école à dire, monte. Maintenant, si tu es un grand sportif, tu vas monter vite. Vite, ouais. Mais monte la Sportif. montagne, monte là, puis arrive au sommet, puis tranquillement, tu vas découvrir à quoi ressemble la montagne, plutôt que d'arriver au Ouais. sommet et de dire, OK, je fais quoi avec ça? Il n'y a pas le parachute, même il n'y a pas de parachute pour Voilà. sauter. L'hélico est peut-être en panne. Et puis, Exact. c'est trop tard. Fait que j'aime l'analogie de la montée. On peut monter, mais certains vont monter un peu plus vite, mais ils seront quand même en train de suivre le chemin. Tout le monde ne peut pas être un médaillé olympique, on va se dire la vérité. Exactly. Mais,
beaucoup font des marathons Il y a des et ils marathons, vont ouais. jusqu'au bout. Ouais. Donc c'est pareil, Euh, faut quelquefois arrêter de croire qu'on peut tous être là. Oui, c'est bien d'avoir cette motivation-là, mais il faut aussi avoir une introspection de se dire est-ce que je suis capable de monter là? de monter. Puis quand tu montes tranquillement, tu t'aperçois que ça a été mon cas, hein. Je me suis dit, ben, tu sais quoi, finalement, l'ambition que j'ai, je vais m'arrêter là. Ouais. J'ai C'est ça, pas envie c'est d'aller plus bien loin. d'aller plus Et tout loin. simplement parce que là, j'ai trouvé, je suis sur mon X, Un je suis équilibre. bien dans ce que je fais, Ouais. j'ai du plaisir. Puis non, je suis pas VP, mais c'est correct, je me Non, sens bien. non, tu es Tu vois? président de ton entreprise. Ben Écoute, oui, ouais, oui, ouais, oui, il faut. Puis j'aime dire aussi, la comparaison crée parfois toujours l'insatisfaction. Il y aura toujours quelqu'un de proche plus beau, plus riche, toujours, il y aura toujours. toujours. Même quand tu vas atteindre le sommet de la montagne, tu vas voir qu'il y a Bill Gates, ça va te décourager, hein. Donc, Et oui, tu sais, et puis, oui, oui. après, Donc, à un moment, il faut. Ouais, vas-y. moi j'ai travaillé avec des PDG là, puis Hmm, après, c'est de savoir c'est quoi ton ambition exact. La limite. personnelle. Si La tu limite. veux que ta vie, ce soit ton entreprise ou être dans une entreprise à haut niveau et puis que ça s'arrête là, c'est parfait. C'est Vas-y, parfait. fonce, mets toute l'énergie qu'il faut. Après, si tu es du genre à dire, ben moi, je veux un équilibre dans ma vie, Dans ma vie. c'est pas Ouais, simple. c'est pas simple. Ouais. C'est là où C'est il pas faut. simple. Mais ça se fait, hein, mais Ça c'est se pas fait. simple. Ouais, Faut avoir conscience de ces de choses-là. ces choses-là. Mm. Ah ben, c'est une bonne façon de sortir. Franchement, c'est des conseils puissants là, que je me dis. Parcours de vie, c'est pas dans un livre. J'aime inviter les gens pour entendre ça du vécu, pas des Fait théories, c'est plaisir. bien. Et les retours d'expérience, c'est mieux. Moi, je sais pas si c'était avec quelque chose avant ça a été bon, écoute, pour conclure ou voilà, peut-être que toi-même, tu aurais voulu aborder ou sinon on a fait le tour Oh ben écoute, on aurait pu, je pense, parler encore des heures et des heures de tous de, ces sujets-là. Tu sais, moi, ce qui me passionne avant hmm, tout, c'est l'être humain. hmm, C'est pour ça que je fais ce boulot-là. C'est pas, il y a pas ouais, autre chose là. Tu il sais, faut quand tu cela. arrives à faire évoluer quelqu'un dans ses préoccupations Hmm, et que tu te retournes et puis tu vois que, oh, ok, il a sauté la barrière puis il a la rendu barrière. très satisfaisant pour moi. Hmm, Non, c'est ce qui, ce que j'aurais voulu peut-être aussi développer davantage, c'est tout l'aspect de conseiller la jeunesse. ah, ben écoute, Ouais, moi on peut j'ai, prendre une phase 2, on peut même on va faire une commencer phase un 2 si peu. tu le souhaites, mais Oui, tu sais, oui, si tu le souhaites ça, aussi, hein, je ça, c'est quelque suis. chose que je souhaite faire Oui. lorsque j'aurai arrêté mon activité Hmm, professionnelle. oui, C'est vraiment donc, de pouvoir, peut-être pas conseiller. J'aime pas le terme conseiller parce que ça veut dire je hmm, sais, mais peut-être partager. partager, ouais, Partager exact, mon partager expérience, l'expérience. discuter sur des enjeux que la jeunesse peut avoir là. Tu sais, moi j'aurais aimé avoir ça. Quelqu'un avec qui discuter, de dire ah, regarde, j'accroche là-dessus, je sais pas Oui. pourquoi, puis avoir un avis Mhm, externe. un avis externe. Donc ouais, ça pourrait être Exact. intéressant d'avoir une session Une avec quelques session, jeunes, oui, Freddy. quelques jeunes. Je suis Ouais. partant. Ah, écoute, les jeunes, il y en a même des moins jeunes, hein, je t'assure, qui ont, ont besoin Si, qui je auraient suis besoin ouvert, je suis ouvert. de conseils. Ce que je ferais à ce moment-là, c'est que peut-être je vais t'inviter. Ben, ça, c'est les vendredis. On a des sortes de masterclass en soirée avec ma communauté, un peu plus Oh, en groupe restreint. Et je suis très, très sûr que, bien évidemment, ça pourrait être enregistré aussi, mais là, on aurait une occasion, parce que souvent, les gens travaillent de jour, là, et de ce que je vois, c'est plus compliqué. Mais ouais, si tu es oui. ouvert, on va arranger ça en masterclass Ben oui, je suis ouvert à en faire ligne. ça. Parce que ne pense oui, on a des jeunes, mais on a aussi des moins jeunes qui se questionnent encore, hein, sur leur Ben, parcours, regarde, je ne sur m'attacherai pas à l'âge. à l'âge, ouais. Et je parle plus de moi qui, Oui, oui, quelques exactement, je années, comprends. j'aurais adoré avoir Euh, quelqu'un qui me dit, attends, on va s'asseoir, on va discuter. oui, on On va va discuter discuter de ton de enjeu, ton enjeu, puis ouais. on va regarder comment on peut le prendre, tu sais. Exact. Non, on va arranger ça en masterclass plus restreinte quand les gens sont, la pression de la semaine est retombée. Et puis,
je vais te parler en bluff. Mais merci encore, Bernardino. Déjà pour le bout là que tu as fait, ça, c'est énorme. Donc, Bon. on prend ça avec gratitude et on se souhaite de rester le temps que j'arrête la caméra pour un débrief. Donc, à la prochaine épisode.